Bonjour à tous, bienvenue dans l'aperçu du marché où nous jetons un coup d'œil aux principales nouvelles susceptibles d'influer sur vos opérations, propos recueillis par investing.com et présentés par Dukascopy TV. Les actions asiatiques ont été secouées lundi car les données commerciales lamentables de la Chine ont éclipsé un fort rapport emploi américain. Les exportations chinoises ont chuté de 3,3% par rapport au niveau de l'an dernier, tandis que les importations ont chuté de 19,9%, ce qui est bien pire que ce qui avait été prévu par les analystes. Le dollar australien a chuté de 0,4% dans les premiers échanges à 0,7775 $. Le plus large indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique au Japon a glissé de 0,8%, tandis que les actions américaines ont également perdu 0,4%. D'après un analyste de Tokyo, les données montrent que le ralentissement économique est en train de devenir une réalité. Si le gouvernement réduit sa cible en termes de croissance le mois prochain, les marchés vont le prendre encore plus au sérieux. Le yen japonais s'est légèrement renforcé lundi au début de la session asiatique avant la publication des données du compte courant et le marché garde un œil vigilant sur la Grèce en essayant de pondérer les futurs mouvements de la Chine. Le dollar yen s'est changé à 119,07 ayant reculé de 0,05%, tandis que l'euro dollar s'est changé à 1,1306 ayant perdu 0,08%. Le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, a réaffirmé dimanche qu'il ne demanderait pas de prolongation du programme de financement de l'UE en cours se terminant le 28 février et chercherait une nouvelle entente avec les créanciers car son gouvernement ne reconnaît pas les accords précédents. Ce vendredi, la zone euro va publier ses données très surveillées sur la croissance économique dans le quatrième trimestre. Les investisseurs se focaliseront également sur le rapport d'inflation de la Banque d'Angleterre jeudi et les données de confiance des consommateurs américains vendredi. Pour la zone euro, lundi, l'Allemagne publie les données sur la balance commerciale. Alors les traders de l'euro devraient suivre très attentivement ces publications. Les prix du pétrole se sont stabilisés lundi car la diminution du nombre d'appareils de forage aux États-Unis et le conflit en Libye qui est un pays producteur ont été compensés par le ralentissement des importations chinoises en soulignant la baisse de la demande de carburant chez le plus grand consommateur d'énergie du monde. Le Brent a augmenté de 30 centimes à 58,10 $ le baril pour mars à 1h40 GMT après avoir grimpé vers 59,06 $ plus tôt dans la session. Le pétrole brut américain a gagné 60 centimes pour atteindre 52,29 $ le baril après avoir franchi le plus haut de la session à 53,40 $. Le Brent a progressé de plus de 9% la semaine dernière, ce qui est sa plus forte hausse hebdomadaire depuis février 2011, tandis que les importations chinoises de pétrole brut ont glissé de 7,9% en termes de volume en janvier. Alors les prix du pétrole vont-ils progresser? Le gouvernement grec, que va-t-il faire? Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour en savoir plus. Au revoir. It's goodbye.